Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir le signe qui sera à l'honneur aujourd'hui pour la vidéo des tirages relationnels du mois de décembre. Allez, c'est parti. Il en reste 4. Les Sagittaires attendent. J'ai eu plusieurs commentaires en ce sens. J'espère que ça va tomber sur vous. Allez, celle-ci. Eh ben non, ça sera les Poissons. Oups, les Sagittaires vont encore attendre. Alors, je vais utiliser le Mermaid Tarot et les arcanes majeures du Light Seers Tarot pour réaliser mes deux tirages. Le premier pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, un partenaire, que vous soyez avec ou non. Et un second tirage qui va vous parler de vous, de votre cheminement, là où vous en êtes, et donc qui peut correspondre aux célibataires comme aux personnes qui sont en train de faire une démarche de travail personnel sur le relationnel. Allez, on y va. On va commencer par un arcane majeur, ou une arcane majeure d'ailleurs, je ne sais jamais, pour donner la tonalité de la relation sur le mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, on est... Ah bah, celle-ci s'est retournée, regardez, la force. On va voir si elle ressort, parce que c'est avec mon pull qu'elle s'est retournée. Je disais qu'on était en plein début d'après-midi et qu'il fait hyper sombre, parce que le temps est affreux. Alors j'espère que vous y verrez quand même. Allez, les poissons, les poissons, les poissons, les poissons. Hop. Quelle va être la carte qui va dominer ce tirage du mois de décembre? On y va, les poissons. Eh bien, vous voyez, c'est l'étoile inversée. Les efforts, mais les efforts récompensés, hautement récompensés. Avec l'étoile inversée, on a une petite perte de foi. On se dit que les choses ne sont pas forcément justes ou qu'on n'est pas aidé. On se sent un peu seul. On a l'impression que là-haut, ils vous ont abandonné. Et pourtant, il y a comme une petite mise à l'épreuve. C'est, ok, il y a un objectif. Avec un peu d'effort, la récompense sera belle. Voilà la signification de la 17 inversée. Allez, on y va. On va aller voir donc avec le Mermaid Tarot ce qui se joue entre vous et votre partenaire. Allez, le partenaire. Il est en fou, en mât. Ok, ça c'est son état d'esprit. Votre état d'esprit à vous. 9 de Pentacle. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à traverser pour les poissons? La reine de bâton, une affirmation. C'est-à-dire qu'il y a un partenaire ici qui a envie probablement de se libérer de certaines choses, qui a envie de prendre des risques. Et puis, il y a vous qui essayez de comprendre, qui essayez de trouver les informations. On est avec le 9 de Pentacle dans la seule carte de Pentacle qui nous parle d'avoir, mais d'avoir intellectuel, c'est-à-dire de savoir. Vraiment, on est sur quelque chose de la recherche, d'essayer de comprendre, d'essayer d'obtenir d'autres informations pour mieux comprendre, mieux connaître le domaine, le sujet. Donc, soit le sujet c'est le partenaire, soit c'est un projet que le partenaire a, qu'il veut faire avec vous et qui est un peu léger. Quand on est en position du mât, c'est qu'on est un peu inconséquent. Donc peut-être que vous réfléchissez plus. Allez, les aspects positifs. Le roi de coupe. Alors, deux choses avec le roi de coupe. Il y a déjà on va dire une force émotionnelle. Il y a une force émotionnelle, il y a aussi la capacité à savoir profiter de l'instant, à être dans les plaisirs. Il peut y avoir une dispersion, il peut y avoir des intérêts un peu dilués justement. On s'intéresse trop à plein de choses à l'extérieur. Alors, vu que c'est dans les positifs, on pourrait dire que justement vous arrivez à nourrir votre relation de vos expériences sociales, extérieures, de vos projets ou autres. Allez, le négatif. L'ermite. Vous voyez, négatif. Alors là, à mon avis, quand je vois ça, l'ermite, et que je vois ces deux cartes-là, je me dis, il y a trop de réflexion pour l'un, vous, et pas assez de réflexion pour l'autre. On va aller voir l'intention. J'oublie pas que j'ai pas détaillé ça. Alors, le partenaire, 5 de coupe. Ah oui, d'accord. Donc, on est bien là-dedans. Et vous, l'impératrice. La résultante. Un choix, évidemment. D'accord. Et les conseils. Ah tiens, celle-ci est à l'envers. 7 de coupe.
4 de Pentacle et Cavalier d'épée. Alors là, en gros, on vous dit étudiez les options, assurez vos arrières et battez-vous pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est une phrase, voilà, ça peut pas être plus limpide que ça. Alors, bon, on va y aller tranquillement, tous ensemble, hein, puisque voilà, j'ai un petit peu commenté au fur et à mesure de la découverte des cartes, mais on va essayer de relier tout ça et de voir comment ça peut vous aider par rapport à une situation. Donc, on voit ici qu'effectivement, hein, on est dans une situation où il va falloir faire un peu d'effort, où il y a des choses qui ne vont pas nous tomber tout cuit dans le bec, où les solutions ne vont pas apparaître toutes seules. Là, pour le coup, avec la 17 inversée, les synchronicités, hein, où on voit une pub passer qui vous donne la réponse à la question que vous vous posez depuis 15 jours, eh ben, elles ne sont pas forcément toujours présentes, hein, avec une 17 inversée. Mais c'est pas grave, c'est aussi probablement une épreuve, un test, un moment où vous devez passer un cap, hein. Donc on ne s'affole pas, la 17 inversée reste positive, elle nous dit la récompense est belle. Donc la récompense en plus ce sera la possibilité de faire un choix de vie et de prendre une direction. On a un partenaire ici qui est en position du mât, comme je l'expliquais, qui est un peu inconséquent, qui a envie de tenter l'aventure, qui a envie de prendre des risques, qui peut avoir envie de tout quitter aussi, hein. On peut avoir un partenaire qui a envie de partir, qui a envie de tout plaquer, sans réfléchir. Ça peut être une option, ça peut parler à certains. Ici, là, on essaye de comprendre. On essaye de comprendre ce que fait le partenaire. On essaye de comprendre pourquoi il veut partir, ou on essaye de comprendre pourquoi il veut prendre ses risques. On essaye vraiment de réfléchir et d'obtenir le maximum d'informations. Ce qui a dépassé, c'est une affirmation, évidemment, mais de qui? La reine de bâton, elle se pose avec autorité, mais tranquillement. Elle n'est pas dans l'autoritarisme, elle est juste, on va dire qu'elle est à sa juste place et elle sait exprimer ses besoins et ses volontés avec bienveillance, douceur et respect de l'autre. Voilà, ça c'est l'idéal de la posture, hein. Tout le monde rêverait d'être comme ça tout le temps, en tout cas ceux qui travaillent sur eux, hein. Bon, je ne sais pas si ça arrive à beaucoup de monde d'être tout le temps comme ça, c'est très difficile, mais en tout cas là, il semblerait que ce soit le point névralgique, ce soit ce qu'il faut travailler pour régler cette divergence-là de position. C'est-à-dire qu'il va falloir arriver à trouver un juste milieu entre cette envie un peu folle et irresponsable et ce besoin de sécurité, de réassurance et de compréhension intense de votre côté les poissons. Ici, le négatif, c'est donc l'ermite, hein, c'est vous regardez trop, vous cherchez trop à comprendre et le partenaire en face ne cherche pas assez à comprendre. Donc il va falloir quand même trouver l'équilibre. Alors on vous dit plutôt que de rester bloqué dans ces difficultés-là, hein, parce que ça peut représenter qu'une partie de votre relation, ça peut représenter, et ça ne représente qu'une partie de votre vie, ça c'est sûr, puisqu'il y a toute la sphère amicale, la sphère professionnelle, voilà, donc c'est qu'une partie de votre vie. On vous dit, votre point fort, à vous deux, c'est de ne pas rester focalisé sur ça tout le temps, c'est de pouvoir profiter, de pouvoir être dans les plaisirs, de pouvoir faire en sorte que les autres nourrissent aussi votre réflexion, vos bons moments. Donc on a avec un roi de coupe une belle ouverture. Alors comme je l'ai dit, parfois il peut représenter trop d'ouverture, mais il est en positif, donc on ne va pas aller chercher ces aspects négatifs. On va prendre que ce qu'il apporte de bien. Et ce qu'il apporte de bien, c'est la capacité à profiter de l'instant présent, à profiter des bons moments, et puis aussi à s'ouvrir suffisamment pour découvrir les autres. Et ça, c'est un aspect important me semble-t-il, parce qu'ici on a un 7 de coupe. Et le 7 de coupe nous parle des différentes options, des différentes choses qui peuvent être possibles, des différents chemins possibles. Et c'est peut-être grâce au roi de coupe, hein, grâce à cette ouverture vers les autres, que vous pouvez multiplier les coupes ici. On a dans l'intention du partenaire le 5 de coupe. Alors le partenaire, il se dit, j'ai envie de me lancer dans une aventure. Si l'autre ne suit pas, suis-je prêt à le quitter ? Le 5 de coupe, c'est clairement, la phrase du 5 de coupe, c'est « Vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai ?» Qui est là, qui a au moins, hein, on va dire, l'avantage d'être là, mais qui n'est pas complètement satisfaisant, mais qui n'est pas non plus totalement insatisfaisant, hein, c'est vraiment quelque chose, on va dire que c'est une zone de confort, quoi, hein. Voilà, c'est une zone de confort qui n'est plus exaltante, mais qui n'est pas assez douloureuse pour être quittée, voilà. Et le 5 de coupe dit, est-ce que je vais être capable de quitter ça? Alors, c'est une question. Hein, c'est pas, la 5 de coupe ne nous donne pas la réponse. Elle ne nous dit pas si la personne fait ce choix-là ou pas. En tout cas, avec l'impératrice, on voit que vous passez à l'action.
vous faites des choses. Alors, est-ce que vous passez à l'action au travers de ces différents conseils que vous pouvez réaliser parce que vous allez les entendre ici, mais aussi parce que c'est une intuition que vous avez et naturellement, vous allez étudier les options, assurer vos arrières et vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. Ou en tout cas, un compromis qui vous convient. L'impératrice nous dit, vous avez une bonne posture, vous avez l'intention de récupérer un peu de pouvoir dans cette situation et de vous positionner. Chose qui provoque un choix de vie. Alors, la difficulté de ce tirage-là, tel qu'il est, c'est que nous n'avons pas la nature de la décision. Le 2 de bâton nous dit, il y aura choix à faire, il y aura choix même réalisé, puisqu'on est sur l'aboutissement. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe en fin de mois. Le 2 de bâton nous dit, il y a un choix. Soit vous restez dans cette posture face à des choix, c'est-à-dire que vous avez éliminé des options, il n'en reste plus que 2 ou 3, enfin en tout cas il en reste beaucoup moins, et vous êtes à la fin du mois de décembre dans cette posture de choix. Soit il y a un choix qui s'est opéré, et on va aller voir, on va recouvrir, chose que je fais rarement, mais là je ne peux pas vous laisser avec juste, voilà, il y aura une décision à la fin du mois, et vous ne savez absolument pas de quel ordre elle sera. Je trouve que c'est très frustrant. Allez, on va voir. Donc, dans quel sens va pencher la décision? Page d'épée. Ça ne nous donne pas beaucoup d'infos, ça. Hein. Allez, on va aller voir. Le chariot. On avance. Alors, le chariot a quand même cette composante du succès. C'est-à-dire que visiblement, le choix de vie vous permet d'avancer et vous permet d'être dans une réalisation. Donc, je pense que ici, le page d'épée va nous parler d'informations importantes. On fait des choix grâce à des informations importantes et ça nous permet d'avancer, de progresser positivement. D'accord ? Positivement. Sinon, on aurait une catastrophe, on aurait une maison dure, on aurait quelque chose comme ça. Là, le chariot nous dit qu'on avance positivement sur la situation. Donc, à mon sens, ce défi que représente la reine de bâton, c'est-à-dire cette affirmation tranquille, sans être trop dénigrant sur la volonté de l'autre, eh bien, vous arrivez à l'obtenir et ça vous amène à trancher, à faire un choix de vie et du coup à avancer et à progresser. Donc, il se peut que le partenaire fasse un choix, il se peut que vous fassiez un choix, il se peut que vous fassiez un choix ensemble, quoi qu'il en soit, on a une prise de position qui permet l'avancement. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ce que nous dit ici l'étoile, finalement. Inversée, elle nous dit, avec les efforts, eh bien, la récompense est belle. Donc, effectivement, avec les efforts de positionnement juste, avec une bonne réflexion, mais pas trop non plus, hein, qui peut aussi s'assortir par des moments où on va chercher de l'aide, du soutien ailleurs, et on va passer des bons moments avec des gens qu'on aime, eh bien, grâce à tout ça, on va réussir à progresser et à avancer dans cette construction. Voilà pour vous les poissons qui avaient un partenaire en tête. On va passer au tirage célibataire ou vie intérieure. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc avec les arcanes majeures. Et c'est parti, on y va. Des poissons. Allez, votre état d'esprit, c'est confus. Ce que vous voulez. Ok, vous ne voulez pas faire de choix. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Parfait. Bah, c'est bien en fait finalement. Vous faites une transition plutôt douce pour aller vers un rééquilibrage. C'est très bien. Donc aujourd'hui c'est très confus. Finalement ce que vous voulez, c'est marrant parce que l'état d'esprit qui nous dit que c'est confus se répercute sur ce que vous voulez vraiment. Les amoureux à l'envers, c'est je ne veux pas choisir, je ne veux pas prendre position, tout simplement parce que je n'arrive pas à déterminer ce que je veux réellement. Je n'arrive pas à me positionner par rapport à mes volontés, mes besoins, mes souhaits. Et donc, quand on ne peut pas se positionner, quand on n'a pas la moindre idée de ce qu'on veut, effectivement, faire un choix, c'est compliqué. Alors, avec les amoureux à l'envers, il y a quand même cette notion aussi qui peut parler à certains, qui est de vouloir mettre sa vie sentimentale un peu de côté. C'est pas la priorité.
c'est trop confus, ou alors il s'y passe rien, il y a d'autres projets ailleurs. Et donc, on a aussi cette composante-là qui peut parler à certains d'entre vous. Hein, cette volonté de mettre les choses sur le côté en attendant que d'autres plans de la vie avancent. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas Pourquoi vous n'arrivez pas à quoi, hein? Puisque là, avec un soleil inversé et les amoureux à l'envers, pardon, on a un chariot inversé qui nous dit la raison pour laquelle on n'arrive pas à quoi? À se positionner, à décider, à choisir. C'est parce qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on n'a pas pris la bonne route, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance, c'est parce qu'on ne se bagarre pas. Deux options, c'est vraiment pas le moment, hein, et donc vous mettez ça de côté, très bien. Ou alors, c'est vraiment une trop grande confusion qui fait que vous stagnez, vous n'avancez pas, vous avez même peut-être décidé d'arrêter, je sais pas moi, de réfléchir à ça, de lire sur la question, ou même de consulter un thérapeute ou autre, vous avez décidé d'arrêter ça. Et donc forcément, vous ne pouvez pas avancer sur cette question, vous ne pouvez pas retourner ce 19 pour mettre un peu de clarté et de limpidité sur vos volontés, et vous ne pouvez pas retourner cette carte 6 pour vous positionner, trancher, décider. Ce qu'il faudrait faire pour y arriver, c'est l'empereur. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans la carte de l'empereur, c'est qu'on nous dit déjà, il faut s'ancrer, il faut se poser, il faut stabiliser ce qu'on a déjà. Alors ce qu'on a déjà, ça peut être les autres domaines de la vie, d'accord? Ça peut être... selon votre situation, ça peut être le pro, ça peut être le familial, voilà, on peut déjà essayer de stabiliser ça. Si ça, c'est stabilisé et qu'on est vraiment que sur la question émotionnelle, eh bien, on va nous dire, essayez déjà de fonder les bases. Comment je suis? Où est-ce que j'en suis dans ce travail-là? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Puisque je n'ai visiblement pas la moindre idée de ce que je veux pour après, eh bien, il serait judicieux de se demander ce qu'on a déjà fait, ce qui nous a plu, ce qui ne nous a pas plu, ce que l'on souhaiterait revivre, ce que l'on ne veut plus revivre. Et ça, c'est les bases. D'accord? Ça va être les 4 piliers de votre travail. Alors, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire une transition douce et lente. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de transformation radicale, instantanée, brutale avec vous, parce que l'arcane 13 est inversé. Donc, l'arcane 13 inversé va toujours nous parler de changement, mais elle nous parle de changement doux en transition. On évite la douleur quand même avec l'arcane 13 inversé, on évite ces moments si douloureux. Ça ne veut pas dire que vous ne souffrez pas de votre situation qui doit être visiblement très inconfortable puisqu'on est dans le flou et qu'on n'arrive pas à se positionner. C'est très très inconfortable en général ces postures-là. Mais on n'a pas de choc, on n'a pas de choc violent, de choses trop difficiles. Alors là encore, on est sur des énergies du mois de décembre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais eu de choc ou que vous n'en aurez plus jamais. En tout cas là, sur ce travail-là, sur ce passage-là de votre vie, en décembre, on vous dit, posez-vous les questions sur les bases et ce qui va vous amener à changer doucement. L'issue à plus long terme, c'est la tempérance. C'est intéressant parce que c'est d'ailleurs la carte qui suit, c'est la 14. C'est là on a la 13, là on a la 14. Et on dit toujours que la tempérance vient faire couler de l'eau pour cicatriser les plaies des transformations et des changements que l'arcane 13 a provoqués. Eh bien oui, on va récupérer de la douceur, récupérer de la force, de l'équilibre. C'est la santé aussi, c'est la bonne santé la tempérance. Mais au niveau psychologique, la bonne santé, ça existe aussi. Et c'est très important. Donc vous allez vers un meilleur équilibre, vers un sentiment de bien-être, probablement même de plénitude. Donc, on est quand même sur une bonne voie. Pour moi, là, il y a vraiment peut-être quelque chose qui résiste encore. C'est pas grand-chose. Il faut soit se dire, ok, c'est pas le moment, mais dans ce cas-là, je ne m'en occupe pas et je fonce sur d'autres projets. Ou alors, je veux m'en occuper et dans ce cas-là, je commence par regarder en arrière puisqu'avancer semble un peu trop compliqué aujourd'hui. Voilà pour vous les poissons, ce tirage relationnel et vie émotionnelle du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura apporté quelques clés de réflexion, des pistes. C'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous souhaitez être notifié des prochaines sorties des vidéos qui seront les projections 2021, vous n'avez qu'à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous recevrez l'alerte. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.